Bonjour. Sur qui pouvez-vous réellement compter? À qui est-ce que vous pouvez vous fier? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain, et je suis la créatrice du programme Potentiel Infini. Et si je vous pose cette question-là, c'est parce que pour les gens qui sont inscrits au programme Potentiel Infini, ça va faire partie des questions qu'on va devoir se poser parce que quand on essaie de faire des changements de vie et que l'entourage ne nous aide pas, et dans certains cas, l'entourage nous met des bâtons dans les roues, évidemment, ça rend le changement beaucoup plus difficile à opérer. Il faut se rappeler qu'un changement met 21 jours avant de vraiment être intégré dans une routine et pendant les 21 premiers jours, donc dans les 3 premières semaines, évidemment, il va y avoir de la résistance parce que l'entourage est habitué de nous voir agir d'une certaine façon et si on fait un changement, il y en a qui vont réagir positivement, mais il y en a qui vont réagir négativement parce que ça entraîne des changements pour eux aussi, mais aussi parce que ça reflète les incapacités qu'ils ont. Ça met en lumière les changements qu'eux-mêmes n'ont pas opérés. Par exemple, j'avais une amie qui essayait d'arrêter de fumer il y a quelques années et que son conjoint, lui, continuait de fumer. Non seulement il fumait dans la maison, mais il fumait devant elle. Alors, inévitablement, à chaque fois qu'elle avait des rages de cigarettes, il était toujours là, lui, avec son paquet de cigarettes. Ça n'a pas pris une semaine qu'elle avait recommencé à fumer parce que l'entourage n'était pas aidant. J'avais une cliente qui, elle, s'était partie en affaires et son conjoint n'acceptait pas, même s'il ne le verbalisait pas, il n'acceptait pas qu'elle fasse plus d'argent que lui. Alors, il s'est lancé dans des dépenses inconsidérées pour la maison que, évidemment, il s'est assuré de mettre à son nom à elle pour être sûr de lui prendre le plus d'argent possible. Et il la dénigrait dans chacune de ses décisions d'affaires parce qu'il ne voulait pas qu'elle réussisse. Parce que si lui ne réussissait pas autant qu'elle, ça remettait en cause sa propre compétence, étant donné qu'il était dans les services financiers. Donc, il faut vous demander quel est l'entourage que vous avez. Il y a des gens qui me disent souvent, oui, mais Annabelle, je suis mieux d'être avec cette personne-là, même si ce n'est pas la meilleure personne, au moins je ne suis pas toute seule. Ma mère vous dirait qu'il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Il y a des gens qui sont des aides dans votre vie et il y a des gens qui sont des nuisances dans votre vie. Et il est temps de vous poser la question sur est-ce que vous êtes vraiment bien entouré? On est le reflet des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Est-ce que dans les gens que vous côtoyez le plus, il y a des gens qui sont heureux? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en santé? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une vie épanouie? Est-ce qu'il y a des gens qui ont du succès? Ou est-ce que vous êtes entouré de gérants d'estrade qui chialent tout le temps? Est-ce que vous êtes entouré de victimes de la vie perpétuelle? Donc, qui vous entoure? C'est le temps de vous poser la question parce que dès qu'on va commencer le programme Potentiel Infini, on va se demander quels sont les facilitateurs dans votre vie et quelles sont au contraire les contraintes et les irritants qui vous empêchent de vous épanouir. Et ces gens-là sont là pour vous faire des apprentissages. François Lemay utilise souvent l'expression d'avoir des anges dans notre vie qui sont déguisés en trous de cul, mais vous en avez peut-être. Puis il y a peut-être des gens qui ne sont pas aidants. Et s'il y a des gens qui ne sont pas aidants, il y a probablement aussi des gens qui, eux, au contraire, peuvent vous aider beaucoup. Et il faut les identifier, ces gens-là. C'est ce que j'appelle les garde-fous. Ce sont les gens qui vont vous aider à alimenter la flamme, qui vont vous aider à vous motiver quand vous allez douter. Parce qu'il va y en avoir des périodes de doute, c'est normal, ça fait partie du processus. Un objectif, ça ne s'atteint pas du point A au point B très facilement. Au contraire, un objectif va avoir des up and down, on va reculer, on va revenir, ça va être difficile. Et comme il va y avoir des périodes de doute, il faut que vous ayez identifié à l'avance des garde-fous et que ces gens-là sachent qu'ils sont vos garde-fous. Parce que s'ils ne savent pas, ils ne comprendront pas que vous avez besoin d'aide, vous ne l'aurez pas exprimé ce besoin-là. Donc, identifiez autour de vous qui sont vos garde-fous. Et assurez-vous que ces gens-là, vous avez une communication qui est authentique. Ces gens-là réagiraient comment si vous réussissez? Ces gens-là réagiraient comment si vous avez plus d'argent? Ces gens-là réagiraient comment si vous avez perdu le poids que vous voulez? Ces gens-là réagiraient comment si vous avez changé de vie, si vous avez quitté un emploi que vous n'aimez pas pour aller vous lancer dans quelque chose qui vous passionne. Donc, vous avez besoin d'avoir autour de vous des garde-fous qui sont des gens passionnés, des gens passionnants, des gens motivés, des gens qui veulent mordre dans la vie autant que vous, et des gens qui ont déjà fait des pas de plus que vous pour vous aider et vous soutenir, et non pas des gens qui vont être à votre remorque. Parce que si vous êtes avec des gens, si vous allez retrouver des gens qui n'ont pas réussi, qui ne sont pas heureux, qui n'ont pas le poids qu'ils veulent, qui ne sont pas dans l'emploi qu'ils veulent, qui ne sont pas heureux en amour, et que vous allez les voir dans les périodes de doute,
Bien évidemment, ces gens-là vont être mal outillés. Eux-mêmes n'ont pas franchi le chemin. Ça vous prend des gens qui sont rendus plus loin que vous. Identifiez dès maintenant ces gens-là pour que, dès 2018, vous soyez en mesure de vous référer à eux. Et quand il y aura des périodes de doute, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous tourner vers eux. On ne va pas aux Olympiques tout seul, je le dis souvent. On y va avec des coachs, on y va avec des mentors, mais on y va aussi avec des garde-fous qui nous permettent de garder une ligne droite et qui nous permettent d'aller plus loin. Personnellement, j'en ai 3 garde-fous, dont évidemment mon conjoint. Et avec mon conjoint, il a fallu que je pose de vraies questions. Si je fais plus d'argent que toi, comment tu le prends? Comment tu le vis? Dans ta virilité, qu'est-ce que ça signifie? Il a fallu avoir cette discussion-là pour être certain qu'on était à l'aise tous les deux vers cette réussite-là. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui est lui-même un entrepreneur, qui est habitué de brasser de l'argent, qui donne des formations à des gens qui ont plus d'argent que lui encore. Donc, il est habitué de jauger avec ça, mais il a lui-même travaillé son rapport à l'argent pour que les deux, on avance ensemble vers plus de prospérité. Il a fallu avoir cette conversation-là il y a quelques années. Je me suis assurée d'avoir des amis près de moi, dont mon amie Nancy qui me connaît depuis 30 ans et qui savait très bien d'où je venais et qui connaît très bien aussi le fond de ma pensée, ce qui fait que quand j'ai des gens qui essayent de se faire passer pour des amis de longue date alors que c'est pas le cas, ou quand j'ai des gens qui essayent de la têter un peu pour essayer de m'approcher, mais Nancy, elle sait comment réagir. Parce qu'elle me connaît bien, parce qu'elle sait très bien quelle est sa place dans ma vie et elle sait très bien où est-ce qu'on s'en va. Donc, identifiez autour de vous qui sont ces garde-fous-là pour être en mesure de les avoir comme alliés, ayez de franches conversations avec eux. Assurez-vous que ces personnes-là sont des gens qui acceptent le fait que vous voulez changer, qui acceptent le fait que vous allez avoir des périodes de doute, mais que vous allez continuer et que vous voulez apporter des changements importants dans votre vie. Ça va être crucial en 2018, surtout, c'est comme je vous le disais, si vous vous lancez dans le programme Potentiel Infini, parce qu'on va se poser ces questions-là et on va aller encore plus loin. Pour ceux que ça intéresse, Potentiel Infini, mais évidemment, c'est lié à l'achat de 2 livres, Les 8 étapes vers votre potentiel infini et L'ange gardien du samouraï. Il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi j'avais pris L'ange gardien du samouraï, mais en fait, c'est parce que c'est un roman. Et là-dedans, il y a Olivier, qui est un entrepreneur, qui va vivre exactement ce que vous allez vivre. Il a vécu tous les changements et il était mal entouré, et en amour, et en affaires. Et évidemment, ça s'est répercuté dans plein de sphères de sa vie. Et il est obligé d'opérer des changements importants, malgré les doutes, malgré la peur. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule et je vous mets le lien vers le programme juste en dessous dans les commentaires. Merci beaucoup. Au revoir.